Tac. Alors, bonjour à tous. Nous allons continuer ce que nous avions commencé les semaines précédentes. Et donc, on en était à Genèse chapitre 15. Et on va normalement se cantonner que sur les 6 premiers versets, même sur un verset en particulier. Et on va faire ce qu'on peut avec tout ça. Donc, je vais commencer à lire. Donc, la fois précédente, ça avait été la rencontre avec Melchisedec. Ça avait été Lot qui est délivré par Abraham, etc. Et donc, on est à Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alors il y a pas mal de choses intéressantes dans ce petit bout de texte, on va dire. Déjà, une chose, c'est que nous, on a un peu nos concepts, et qui ne sont pas forcément les concepts de Dieu. Et c'est intéressant parce que quand même, quand on lit ce qu'il y a dans la Bible, quand on lit les histoires, mais qui ne sont pas que des histoires, qui sont des choses que les gens ont vécues réellement, eh bien on s'aperçoit que la vie réelle avec Dieu, elle ne se passe pas forcément selon nos concepts. Ce que je veux dire par là, déjà, juste pour démarrer, c'est que, je vous dis, la dernière fois qu'on a parlé sur Genèse, c'était Abraham, la victoire, il lève une armée, il délivre l'autre, il délivre tout le monde, il récupère le butin, machin, tout ça. Bonne attitude spirituelle, il reconnaît, on va dire, que Melchisedec vient de Dieu, il se soumet à quelqu'un de supérieur à lui, il refuse le roi de Sodome, enfin les présents du roi de Sodome, donc il voit bien que c'est pas le bon personnage. Donc le gars, il est en pleine bourse spirituelle, tout va bien dans sa vie. Et en fait, on est là au chapitre 15, on est marre, après ces événements, donc c'est dans la foulée. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Et la suite du passage, on va certainement le relire aussi, mais on pourrait se dire, mais il devrait être dans une situation de grande confiance, en fait, Abraham. Pourquoi il a besoin de craindre ? Parce que si l'Éternel lui dit ne crains pas, c'est qu'il craint. Alors qu'en fait, il sort de victoire, il est dans une bonne attitude spirituelle. Enfin, tout tourne bien, et voilà. Et alors bon, après, ça nous fait évidemment penser à Élie, qui a eu aussi une phase ascendante et une chute vertigineuse. Donc c'est pas du tout le même contexte, mais juste pour dire que, en tout cas, nous, on a l'impression, peut-être simplement, je pense que c'est parce que ça nous rassure, on voudrait voir la vie d'une manière assez linéaire. Et il se trouve qu'elle ne l'est pas. Alors, elle ne l'est pas en soi, et elle ne l'est pas dans ce que Dieu veut faire dans notre vie non plus. Et donc ici, après ces événements qui étaient plutôt fastueux pour lui, donc apparemment, il y a une forme de crainte chez lui, et la forme de crainte, il semblerait qu'elle soit par rapport au fait de ce que Dieu a promis que lui ne voit pas arriver. Parce que finalement, c'est ce qui se passe dans la suite du texte. Hein. Donc, ta récompense sera grande. Et là aussi, un concept qui est appelé à tomber chez nous, c'est la manière selon laquelle Abraham répond et parle à Dieu. Là, on pourrait dire, quand même, mets-y un peu des virgules, des points d'exclamation et des guillemets, quoi. Je veux dire, Abraham répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc en gros, t'as promis un truc, c'est pas arrivé, mais je vais t'expliquer finalement, ça peut arriver que par ce que je vois, c'est-à-dire celui qui est né dans ma maison, celui qui est esclave ou serviteur ou que j'ai acheté ou j'en sais rien, qui s'appelle Eliezer de Damas, et qui est comme mon fils, mais qui n'est pas mon fils. Donc finalement, moi ce que je comprends, c'est que ce que tu m'as promis il y a quelque temps, quelques années même peut-être, oui même sûrement quelques années, puisqu'il y a eu une phase de camping à Charan, donc forcément, on sait qu'il y a quelques années qui sont passées, c'est par ce biais-là que tu vas le réaliser.
Et Dieu, alors l'autre chose qui est importante, mais je vais quand même revenir sur le fait que dans l'idée d'Abraham, Eliezer de Damas pouvait être le moyen de Dieu pour accomplir sa promesse. Là, la chose qui est bien à voir, c'est quand même que où est-ce qu'il est? Voilà, Abraham et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Ça c'est important, pourquoi? Parce que Dieu répond précisément à Abraham. Il répond précisément. Ce que je veux dire, c'est que les promesses de Dieu avaient été un petit peu générales, voire un peu modulables, on va dire. Finalement, ce que Abraham proposait, ça pourrait être la volonté de Dieu. Mais non. Dieu a dit, il a redit plusieurs fois, tu vas avoir une postérité, tu vas avoir une postérité, tu vas avoir une postérité, je vais te donner ce pays, je ne vais pas t'en donner un autre, je vais te donner ce terrain-là, celui-là, et ça sera pas. Et donc ça signifie que Dieu parle à Abraham de manière très littérale. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de... Ok, c'est comme ça. Et donc, oui, tu vas avoir une postérité. Et du coup, il parle en précision, ça c'est bien. Et l'autre chose que je voulais dire, c'était, donc je reviens sur Eliezer de Damas, pareil, les concepts que l'on a, là, on va s'arrêter au verset 6, et puis les prochaines fois, on verra la suite du chapitre. Mais finalement, quand vous voyez le chapitre suivant, c'est quand sa femme va lui envoyer Agar l'Égyptienne, pour, encore une fois, selon des coutumes de l'époque, faire qu'il y ait une descendance qui vienne de lui. Alors là, on se rapproche un peu, parce que quand même, lui, il est participant dans le truc. Mais quand même, c'est pas dans les règles de l'art, quoi. C'est pas avec sa femme, c'est avec la servante égyptienne qui, du coup, a priori, d'après les commentateurs, et ça semble très logique, viendrait de sa petite incartade en Égypte 2 ou 3 chapitres précédemment. Vous vous rappelez, à un moment donné, il est allé au sud, il est allé en Égypte, c'était pas une bonne idée, Dieu l'a ressorti de là par les cheveux, l'a quand même fait ressortir avec des bénédictions, avec des richesses, avec des gens, et a priori avec Agar, qui se retrouve dans l'histoire par la suite. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, juste là, ce qu'on lit, on se dirait, très bien, Abraham, il a compris. Ça doit venir de lui, c'est sa postérité, les choses doivent être faites clairement, ta femme, c'est Sarai, voilà. Donc, tu vas avoir un enfant avec Sarah, point. On va arrêter de discuter, en fait. Dieu t'a promis une postérité, ça va être avec Sarah. Chapitre suivant, bingo, on y va dedans, on cherche encore un détour. Et nous, on est pareil. Mais nous, des fois, quand on est pareil, on se dit, je suis disqualifié. Et l'intérêt avec Abraham, c'est que, je ne sais pas si lui se disait qu'il était disqualifié, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on voit dans le texte. On voit quelqu'un qui continue de marcher avec Dieu, de continuer de retourner vers Dieu, etc., avec des hauts, des bas, comme on le voit, je veux dire, c'est pas non plus, effectivement, c'est pas toujours exceptionnel. Donc ça, c'est un peu des concepts à faire tomber. Et ensuite, donc une fois, alors déjà, chose aussi importante, la manière dont Abraham parle à Dieu, donc on pourrait se dire, bon, c'est peut-être un peu léger, c'est un peu... Et moi, je pense qu'on a besoin de parler de cette manière-là à Dieu, en fait. C'est-à-dire, pas être offensant, pas forcément se mettre en colère contre Dieu, mais dire les choses comme on les voit et on les comprend aujourd'hui, et là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, là aujourd'hui, moi j'en suis là. Alors peut-être que qu'est-ce que j'ai à te dire? Je suis peut-être déçu de ça. Je vais pas me raconter une histoire comme quoi je suis pas déçu de ça. Je suis déçu de ça. Voilà. Je pensais que tu allais faire ça dans ma vie, je constate que tu le fais pas. Et à la limite, peut-être que j'attends une réponse de ta part. Mais vous savez, quand on ne dit pas les choses, on n'aura pas de réponse. Et d'ailleurs, c'est souvent quelque part pareil avec les individus. Je veux dire, des fois, il y a des non-dits, il y a des choses qui se disent pas. Oh non, je vais pas y demander parce que ça se fait pas. Ou je vais pas y dire ça parce qu'il va mal le prendre, ou ceci, ou cela. Ouais, mais peut-être que tu as besoin d'une réponse, et la réponse tu l'auras pas si tu vas pas dire à la personne ce que tu souhaites, ou ce que tu penses de telle ou telle chose, alors, bien sûr il y a des manières de dire les choses, mais en tout cas, si tu restes juste en te disant ouais mais ça se fait pas, ça se dit pas,
et bien peut-être qu'on va se priver de possibilités d'avancer dans notre vie, d'avancer avec les autres, et bon, ultimement d'avancer avec Dieu. Mais je dirais de la même manière avec Dieu. Vous savez, une caractéristique, c'est pas du tout la seule, mais de celui qu'on va qualifier de religieux dans le mauvais sens du terme, c'est qu'il va toujours être poli avec Dieu. Il va toujours être poli. Il y a une manière de parler, il y a une manière de faire les choses, il y a une manière, mais il n'y a pas forcément de vide dans cette manière, et il n'y a peut-être pas de changement, de spontanéité et de relation réelle avec Dieu en fait. Et peut-être qu'on n'a rien à reprocher à la personne. Vous savez, dans le Nouveau Testament, les pharisiens qui étaient en face de Jésus, certes, on avait des choses à reprocher, parce que le Messie était en face d'eux, parce qu'ils n'ont rien vu au truc, parce que à la fin, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'il soit crucifié, donc il y a des choses à reprocher. Mais dans leur quotidien, dans leur vie religieuse, même Jésus, il ne leur reproche pas grand-chose. Hein. Il dit même, non mais eux ils donnent la dîme de l'amande, du cumin, du machin, du truc, en gros, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Mais je veux dire, voilà, bon, ça pouvait être pas mal, quoi, extérieurement. Mais on n'a pas besoin de cette politesse-là. On a besoin d'une vraie rencontre. Et ici, la suite devient de plus en plus intéressante parce qu'au verset 5, alors, verset 5, ça c'est pas moi qui l'ai découvert, j'ai lu dans un commentaire. Donc, et après l'avoir conduit dehors, donc déjà, premièrement, donc, comme je vous dis, voilà, Dieu déjà ne fait pas de reproche à Abraham sur la manière dont il lui parle ou sur le contenu. En fait, non, il est dans une discussion. Dans une discussion. Je dis pas égal à égal, mais il est dans une discussion, au moins avec un ami en tout cas. Donc, et après avoir conduit dehors, il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. On s'arrêtera là-dessus après. Oui, donc la chose c'est que là au verset 5 il est dit regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et au chapitre 13, verset 16, il est dit je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et une chose que j'ai lue là-dessus qui me paraît intéressante, c'est qu'en fait, implicitement, ces deux versets-là, donc parlent évidemment de postérité d'Abraham, en parlent certes au singulier, mais en fait, semblent parler de deux postérités différentes. Enfin, l'une peut être inclue dans l'autre, mais en tout cas de deux postérités différentes. C'est-à-dire que l'un c'est comme la poussière de la terre, et ça je dirais que c'est la postérité physique, c'est-à-dire le peuple hébreu qui est jusqu'à maintenant, et qui continue, et l'autre, tu regardes les étoiles, c'est la postérité qui va être issue de Christ, quelque part, via la descendance de Abraham. Donc ça, c'est juste une chose qui est quand même assez intéressante de voir que les choses, je pense, ne sont pas écrites de manière innocente, et du coup, ça nous montre, même si ce n'est pas une preuve absolue, qu'il y a quelque part deux postérités prévues dans la pensée de Dieu, une qui est terrestre, et qui continue encore, et pour laquelle il y a encore une destinée, on va dire, par rapport à l'alliance avec Abraham, et aussi et surtout avec celle qui est faite avec David dans 2 Samuel 7, par rapport au pays, etc. Et donc la deuxième qui est spirituelle, et sur laquelle tout le monde est d'accord, là pour une fois, au moins si les chrétiens sont d'accord sur une chose par rapport à l'alliance d'Abraham, et par rapport à la postérité d'Abraham, c'est forcément la deuxième, la spirituelle, celle qui démarre avec la semence de Christ, évidemment. Donc là, on est tous d'accord. Et on va donc s'arrêter un petit peu sur le verset 6, et réfléchir un petit peu. On va lire aussi d'autres versets qui sont repris dans le Nouveau Testament de celui-là, en fait. Donc, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Et là, il y a certaines choses à dire. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc déjà, à un moment donné, on va aller sur les mots, mais déjà avant ça, il y a des choses à considérer. D'abord, de manière, comment dire, pas symbolique, mais
En gros, ce verset, il parle de la conversion. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il s'est converti à ce moment-là. Parce que si on veut dire quand est-ce qu'Abraham s'est converti, s'est tourné vers Dieu, on peut estimer que c'est quand il est parti de Ur en Chaldée. Donc c'était bien avant. Et d'ailleurs, il y a des commentateurs beaucoup plus forts que moi qui disent que dans le verbe et dans la syntaxe de la phrase ici en hébreu, apparemment, ça induit le fait qu'il ait cru, ça parle de quelque chose de bien antérieur au moment présent. Donc, et puis même de manière logique, quand on lit le texte, on comprend bien qu'Abraham, il a cru Dieu avant, et si on voulait donner, entre guillemets, une date de conversion d'Abraham vers l'Éternel, elle est forcément bien avant cet épisode-là. C'est évident. Par contre, le terme, la phrase en elle-même, elle parle de ça. Elle est reprise dans le Nouveau Testament pour parler de ça, mais elle ne parle pas que de ça, elle parle aussi de notre marche au quotidien, et on va en parler. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, étant donné que ça représente d'une certaine manière la conversion, ce qui est très, par rapport aux œuvres, ce qui est très intéressant, c'est que à ce moment-là, c'est le premier endroit où cette phrase apparaît dans l'Ancien Testament. C'est le premier moment où il y a cette notion de foi qui est stipulée de cette manière-là, avec une imputation. Et qui est très important finalement de noter, c'est qu'à ce moment-là, Abraham, il s'appelle Abram. Il ne s'appelle pas Abraham ici. Deuxièmement, il n'est toujours pas circoncis. Donc il n'a pas encore changé de nom, il n'est toujours pas circoncis. Et l'alliance avec lui, elle n'est pas scellée par un pacte, puisque le pacte, c'est les versets suivants. Et qu'on verra un petit peu plus tard, peut-être demain matin, que l'alliance, elle est scellée donc dans les versets suivants. Donc après qu'il soit dit que Abraham crut et que cela lui fut imputé à justice. Donc, il n'a pas changé de nom, donc ce qui est aussi une symbolique de conversion, en tout cas dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau. Ça ne veut pas dire que nous, on doit changer de nom quand on se convertit, même si des chrétiens le font, mais en tout cas, c'est plutôt ce qu'on constate à pas mal d'endroits dans la Bible. Deuxièmement, la circoncision, qui est quand même le signe de l'alliance pour Abraham avec Dieu et pour son peuple qui va suivre, il n'est toujours pas circoncis. Donc c'est toujours Abraham, il n'est toujours pas circoncis, et l'alliance elle n'est pas encore scellée. Et à ce moment-là, Dieu, en tout cas il nous est stipulé une phrase qui déclare quelque part que Abraham est un croyant en fait. Et ça c'est intéressant parce que ceux qui reposent leur foi sur des œuvres essentiellement, il y a une problématique quand même. La problématique, vous me direz, dans la Bible, elle n'est pas que à cet endroit-là, mais en tout cas, nous on est là ce soir. On est à Genèse 15, on va en rester sur Genèse 15. Mais il y a quand même un petit problème. Et je dis ça pourquoi ? Parce que, chrétien ou pas chrétien, on a tous un fonctionnement de base qui est le même et qui fonctionne avec une justice propre, avec des œuvres, avec du bien à faire. C'était quand ? C'était pas cet après-midi, c'était à midi. On évangélisait. Un gars, on va dire loin de la foi, qui croit pas grand-chose par rapport à Dieu, qui croit même pas qu'il y a quelque chose une fois qu'on va mourir, et qui se dit, mais il faut que je fasse des choses bien. Mais après, qui dit que lui, il sait qu'est-ce qui est bien. D'accord, c'est bien. Oui, tu le sais pour toi, mais moi, peut-être que mon bien, il est différent. Mais bon, on va pas épiloguer. Mais juste pour dire que c'est dans la nature humaine de fonctionner avec faire des choses, essayer de faire du bien, essayer d'atteindre un Dieu, un objectif, et en fait, on a besoin de comprendre, et pas que de comprendre, mais de vivre, de pratiquer, et de se tourner vers Dieu pour le vivre, de fonctionner avec des principes différents. Pas juste connaître les principes, mais réfléchir à les mettre en pratique dans notre vie. Et le principe de la foi, on a besoin de le vivre, pas juste de dire ok, théologiquement très bien, j'ai compris, je suis converti, ok, donc j'ai cru à un moment donné, donc la justice de Dieu elle m'est imputée, ok, mes péchés ne me sont pas imputés, bim pam poum, très bien, j'ai compris, ok, ça va. Et après, je vais essayer de faire du bien, je vais trimer, machin, tout ça, ouais quand même c'est important d'obéir, c'est important de ceci, important, et je dis pas que c'est pas important ou qu'il n'y a pas à faire. Mais juste, sur quel principe c'est quoi le moteur à l'intérieur, en fait ?
C'est quoi le moteur? C'est quoi le principe qui me met en route dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je pense? Et une chose qui est très importante pour moi, parce que des fois, et pas que des fois, très souvent, on regarde ce que l'on fait, on regarde, ou plutôt on écoute ce que l'on dit, ou ce que les autres disent, peu importe, et je pense que Dieu regarde autre chose, il regarde notre état d'esprit. Et je pense qu'on a besoin de travailler à cet état d'esprit en fait, à se dire ok, qu'est-ce que Dieu pense dans ma situation? Qu'est-ce que je dois penser? Comment je dois penser? Et bien sûr que je vais arriver à la conclusion que j'ai l'impression que je ne suis pas capable de penser comme Dieu me demande de penser dans cette situation-là. Mais il faut arriver au bout du raisonnement pour aller là où il y a la bouée de sauvetage. Sinon, je me raconte juste des jolies histoires. Ouais, il faut avoir la foi, machin, truc. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que 50 ans après, je suis le même. J'ai toujours mon étiquette chrétienne, je suis sauvé, il n'y a aucun problème. J'ai foi en Dieu, on n'en doute pas. J'ai cru, je suis converti, je suis d'accord avec la théologie, il n'y a aucun souci. J'essaye peut-être de faire des choses bien, je fais même peut-être des choses bien. Ok, peut-être que je dis des choses qu'il faut. Oui, mais est-ce que Dieu te change? Est-ce que Dieu te change? Parce que vous savez, la vie à laquelle nous sommes appelés de vivre ici-bas, c'est un Dieu qui nous change. Et ce qui est intéressant avec Abraham, c'est que là, vous voyez, ça fait quelques chapitres que donc il apparaît dans la Genèse, 12, 13, 14, là 15, ça va continuer jusqu'au 25. Et de chapitre en chapitre, on voit un gars qui, en fait, se transforme. Il change. Il change. Parce qu'on part d'un païen à Ur-en-Chaldée, qui a entendu Dieu lui parler, qui commence à marcher dans ce que Dieu dit, qui va s'arrêter à Charan pour des raisons qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est sentimentalité vis-à-vis de son père? Est-ce que c'est simplement le fonctionnement de l'autorité patriarcale, du fonctionnement de l'époque? Peut-être qu'il y a un peu des deux, on n'en sait rien. Son père meurt, il repart dans la vision de Dieu, il va à Canaan. Il arrive à Canaan, il traverse le pays, puis finalement, il y a une famille, boum, il descend en Égypte. Mauvaise idée, boum, je vais essayer de défendre ma peau, je vais dire à ma femme qu'elle est ma sœur, je vais être bien vu, bon, voilà. Mais on voit un gars qui évolue, qui change tout. Et la question, c'est est-ce que nous changeons? Quel état d'esprit? Non, mais est-ce que Dieu nous change? Mais en fait, c'est pas est-ce que nous changeons, c'est est-ce que Dieu me change? C'est est-ce que Dieu me change? Je vais... alors, avant parce que j'ai une petite histoire après vous raconter. Mais avant ça, on va venir un tout petit peu sur les mots. Donc le verset ici, Genèse 15:6, qui est du coup un verset majeur, essentiel et fondamental. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et ce verset-là, il est répété en Romains 4:3, en Galates 3:6 et en Jacques 2:23. Et on va regarder, pas forcément Galates, mais on va regarder un peu en Romain, un peu en Jacques, pour différentes raisons. Et on va regarder un peu les mots, parce que les mots sont importants en fait. Et voilà, on va essayer de sortir ça. Et après j'aurai une petite histoire pour vous, enfin, un truc que j'ai fabriqué, bon, je sais pas si ça vous plaira, peut-être pas, peut-être vous allez dire non, le gars est dit bloqué, il a regardé trop de matchs de foot, je sais pas, peut-être, c'est possible. Romains 4, alors on va démarrer carrément le chapitre, ça sera plus simple. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Sous-entendu, parce que des fois on finit pas les phrases, sous-entendu, il a sujet de se glorifier devant lui-même et devant les autres, si c'est selon des œuvres. Donc quand je mets un poids d'œuvre dans mon approche vers Dieu, ou dans mon salut, ou dans ce que vous voulez, qui est glorifié? L'homme. Jamais rien à voir avec Dieu.
Donc si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Puis après, de même David, c'est par rapport à notre passage, et c'est très intéressant aussi, mais c'est pas là-dessus qu'on va continuer ce soir. Et donc ici, et dans les trois passages du Nouveau Testament, quand il est utilisé plutôt le verbe imputer, en grec c'est logizomai. Et logizomai c'est un terme qui parle de comptabilité. En Romains 6.6, c'est quand il est dit estimez-vous comme mort au péché. Le terme estimer c'est logizomai, donc imputez-vous comme mort au péché si vous voulez. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce mot, et qu'il ne faut pas le perdre de vue, parce que sinon on pourrait dire oui ok, l'imputation, mais c'est juste de vue de l'esprit, c'est une manière de parler de Dieu, de ceci, cela, finalement c'est quoi la valeur des choses, et c'est quoi du coup la conséquence des choses dans notre vie. Donc logizomai, ça parle de compter, d'estimer, de méditer, mais surtout, ça en fait, ça parle toujours d'un fait qui est sûr. Ça ne parle pas de supposition. C'est-à-dire, on parle de comptabilité, on parle de choses qui sont sûres. Donc quand il est dit que la conséquence de croire, la conséquence d'avoir confiance en Dieu, la conséquence de la foi, mettez-y le mot que vous voulez, c'est l'imputation de la justice de Dieu, c'est comme si Dieu avait ouvert un compte bancaire spirituel pour nous, et sur ce compte bancaire, il a mis sa justice. Et qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y ait cette justice dans notre compte bancaire spirituel? Nous avons cru, avoir confiance, foi, comme vous voulez, utilisez les termes que vous voulez. Et ça c'est important parce que quand nous marchons au quotidien, parce que ça en fait on le sait, en général, on le sait pour le salut. Alors il y a des chrétiens qui le savent pas complètement pour le salut, parce que pour eux le salut c'est ça plus autre chose, mais nous on le sait pour le salut. Mais après, quand on marche, on se dit, non mais attends, quand même, je t'explique, à un moment donné, il faut quand même marcher entre les clous, il faut marcher entre les rails, il faut quand même être debout et pas couché, enfin, faut faire comme ça et pas autrement. Ok, c'est pas la base, c'est pas le moteur, c'est pas le début, c'est pas l'état d'esprit dans lequel Dieu nous attend en fait. On a besoin de travailler autre chose dans notre vie. Ensuite, donc, Galate 3.6, je ne vais même pas vous le lire. Donc, c'est le même terme. Donc, et je vais quand même vous lire Jacques 2. Alors, j'ai dit 23, mais on va lire un tout petit peu plus large parce que c'est intéressant de lire un tout petit peu plus large, c'est tout. Jacques 2, on va commencer à 22. Tu vois, parce que vous savez, c'est le passage où il explique que la foi sans les œuvres, elle est vaine, voire même elle est morte. Et donc, c'est pas possible qu'il y ait, en gros, enfin, pas que c'est pas possible, mais la foi, elle fonctionne avec les œuvres avec la foi. Enfin, il y a cette espèce de. Et donc, lui, il parle effectivement pas forcément du salut ici, mais de la marche quotidienne, si on peut dire, et surtout de ce qu'on peut en voir. Et donc, au verset 22, il dit, tu vois que la foi. Alors, non, on va commencer un tout petit peu plus haut, sinon on est mort. Donc, veux-tu, verset 20. On peut quand même pas lire tout le chapitre. Non, alors on va commencer verset 19, parce que voilà, on va pas le commenter beaucoup, mais quand même. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Donc déjà encore, quand on parle de foi, quelle est la nature, la substance de notre foi? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc on n'est pas sur le même passage que Genèse 15. On est sur le fait en Genèse 22 où il va sacrifier son fils parce que Dieu lui demande. Le fils de la promesse. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez
que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc on pourrait dire, ah ben oui, mais attends, quand même, là il y a la foi, machin. Non, en fait, les œuvres rendent simplement visible notre foi. Et ici, chose intéressante, il est dit, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Tu dis, ah ben tu vois, s'il n'y a pas les œuvres, la foi, elle ne peut pas être correcte, puisque elle est rendue parfaite par les œuvres. Donc quand même, s'il n'y a pas les œuvres, non, ta foi, elle vaut rien en fait. C'est pas ça que ça veut dire. Non. En fait, le terme pour parfait ici, c'est téléo, et ça parle donc oui, parfait, pourquoi pas, mais ça parle d'être complet, achevé, et d'amener à son terme. Donc ça signifie que s'il n'y a pas des œuvres, ta foi, elle est réelle, mais elle n'est pas menée à son terme ici-bas. Elle n'est pas achevée d'une certaine manière. Elle n'est pas complète. Donc plutôt que parfait qui pourrait nous dire, oui en fait, ça vaut rien, elle n'est pas activée. Non, c'est même pas ça. Enfin, quelque part, oui, elle n'est pas activée. C'est vrai, s'il n'y a pas les œuvres qui suivent, quelque part, effectivement, elle n'est pas activée, mais surtout, elle n'est pas complète. Elle n'arrive pas au but pour lequel elle a été donnée, en fait, cette foi. C'est en ça que les œuvres ont un intérêt. C'est que s'il y a des œuvres, les œuvres doivent être les conséquences de la foi. Et s'il n'y a pas ces œuvres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la foi, mais ça veut dire que cette foi ne va pas là où elle est appelée à arriver, si vous voulez. Je vais vous le prendre autrement, et on va essayer de ne pas être trop long parce que j'ai envie de vous raconter mon histoire. Bon, je la raconte demain matin, je sais pas ce que je vais faire. Je vais quand même la raconter ce soir. Je la raconterai peut-être demain matin aussi. Le peuple d'Israël qui est en Égypte, qui sort d'Égypte, qui va dans le désert et qui ensuite ira en Canaan, c'est une illustration, une image, une symbolique du salut. Du salut, pour nous aujourd'hui, mais donc du salut du peuple, etc. Donc il y a des choses qui sont à comprendre pour les gens de l'époque, il y a des choses qui sont à comprendre, voilà, en termes de peuple. Ce qui se passe pour un individu, c'est pas pour l'homme, n'est pas forcément la même chose, mais le cheminement global, ça représente le fonctionnement du salut pour nous. Et dans ce fonctionnement du salut, si vous voulez, s'il n'y a pas les œuvres, c'est comme si tu sors d'Égypte, et c'est pas comme si, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Tu es dans le désert et tu ne rentres jamais en Canaan. C'est ce qu'ont fait tous les Israélites, tous les Hébreux qui ont été désobéissants dans le désert, la première génération, hormis Caleb et Josué. Donc la foi sans les œuvres, ça a été quoi? Ça a été exactement la première génération d'Hébreux qui est sortie d'Égypte. Ils sont sauvés en termes de peuple, si vous voulez. Ils sont sauvés parce qu'ils sortent d'Égypte. Ils sont dans le désert, mais le but du salut, c'est pas de sortir d'Égypte, c'est de rentrer en Canaan. Donc je peux être chrétien, je suis sorti d'Égypte, mais je ne rentrerai jamais en Canaan, pour parler d'ici-bas, parce que ultimement Dieu m'amènera en Canaan du coup. Et donc pour ça qu'on reste dans quelque chose qui est de la symbolique. Mais quand même l'image est très bonne en fait. L'absence d'œuvre en tant que fruit de ma foi, parce que tu peux aussi avoir des œuvres, c'est pas le fruit de ta foi, c'est le fruit de tes efforts, qui sont peut-être valeureux, peut-être même qu'on peut les applaudir, mais ça vient pas de Dieu. Et donc je sors d'Égypte, et donc je crois que le salut c'est que ça. Non. Le salut, tu es sorti d'Égypte avec un but, rentrer en Canaan. Et tant que tu es entre les deux, ta foi elle n'est pas complète. Ta foi elle n'est pas complète. Le but que Dieu s'est fixé pour toi, il n'est pas atteint. Il n'est pas atteint. Puisque le but c'est d'arriver en Canaan. Tant que tu es dans le désert, c'est déjà bien d'être sorti d'Égypte. Donc tu ne retourneras pas en Égypte. Même il leur dit, vous, les Égyptiens que vous avez vus vous courir derrière, vous ne le verrez plus. Vous y retournerez jamais en Égypte. Et pourtant, eux-mêmes ont voulu y retourner. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils y retournent. Oui, les concombres, les eaux, les machins, c'était bien là-bas. Ils l'ont dit. Mais Dieu n'a pas permis que du désert, ils retournent en Égypte. Aucun d'eux. Par contre, il a aussi permis qu'il n'y en ait eu que deux qui aillent dans notre pays. Donc, qui est un salut complet. Et donc voilà, donc ça on finit. Dernière chose là-dessus aussi, c'est pourquoi je vous ai lu aussi le verset ici de 2,23, donc de Jacques, c'est parce qu'il est rajouté une bricole importante par rapport à toutes les autres fois où il est dit que la foi donc est imputée à justice. Il est dit au verset 22,
23, pardon. Donc ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Et nous, si notre relation avec Dieu, c'est pas une relation d'amis avec Dieu, peut-être que nous n'avons pas la bonne relation, en fait. Peut-être que nous n'avons pas la bonne relation. Et je pense que mon histoire, je vais vous la raconter demain matin au culte. Je crois. Attendez, je regarde si ça vaut le coup, mais... Allez, je vous la raconte. Je la redirai peut-être demain matin parce que je voulais toucher un peu là-dessus. En fait, voilà, alors, juste au préalable, parce que ça aussi, ça me paraît important. Ça, c'est une petite histoire, enfin, pas une histoire, mais c'est une illustration, si on veut. Une chose importante. Une illustration n'est pas la vérité. Une illustration est là pour faire comprendre la vérité. Elle n'est pas la vérité. D'accord? Et ça, il faut bien le comprendre parce que des fois, on est là et on donne une illustration pour expliquer un truc, l'autre il rebondit sur une illustration en tordant un truc en disant mais on s'en fout. L'illustration elle est là que pour faire comprendre. C'est comme là c'est pas une illustration, mais quand Jésus il dit que y a aucun oiseau petit oiseau qui manquera de nourriture, donc à plus forte raison vous aurez à manger. Il y a des gens, je dis pas des chrétiens, des gens justement qui sont pas chrétiens, qui vont dire en fait, oui mais enfin ils ont vraiment pas beaucoup à manger quoi. Donc oui, en fait, dans les deux cas, c'est une manière d'illustrer la vérité que tu veux dire. Donc l'un veut dire Dieu prendra soin de toi parce qu'il prend soin des uns, et l'autre, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Dieu il prend pas beaucoup soin quand même. Peu importe s'ils ont raison ou tort, ça c'est pas le problème. Mais juste pour dire qu'une illustration n'est qu'une illustration, ce n'est pas la vérité. Donc mon illustration c'est celle-ci. Une illustration, mon petite histoire. C'est c'est du foot. Hein. C'est complètement virtuel parce que ça se passe pas comme ça. Vous savez que les clubs de foot achètent des joueurs. Ça, vous êtes au courant. Jusque-là, je largue personne. Avec des prix qui sont souvent importants, etc. Quand les joueurs sont... Voilà. Et moi, j'imaginais juste une chose, un truc qui n'arrive pas, parce que ça se passe pas du tout comme ça. Ils ont des agents, c'est pas eux qui s'occupent trop des contrats et tout. Mais imaginons que vous avez le coach d'une équipe qui veut embaucher un joueur, et il lui fait passer un entretien d'embauche. Et l'entretien d'embauche, en fait, le coach, il va lui dire, voilà, j'ai une question à te poser. Donc l'autre, je sais pas s'il est stressé ou pas, parce que, de toute façon, au niveau salarial, il s'inquiète pas trop, mais bon. Mais peu importe. J'ai une question à te poser. Est-ce que, donc je dis bien, c'est le coach, c'est l'entraîneur hein, qui pose la question. Est-ce que tu penses que je peux te faire progresser au point d'être aussi fort que Messi, Mbappé, enfin bref, les top players, quoi. Et le joueur en face, qu'est-ce qu'il peut répondre? Parce que normalement, le joueur en face, il sait à peu près ce qu'il vaut, et peut-être que par rapport à peu près ce qu'il sait qu'il vaut, il va dire non mais moi je serai jamais Messi. Je suis un bon joueur, mais je serai jamais Messi, je serai jamais Mbappé ou Ronaldo ou je sais pas qui. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ben non. Mais en fait, tu réponds pas à la question. La question c'est est-ce que moi le coach, je peux te faire progresser pour arriver à ce niveau-là? Et toi ta réponse c'est non parce que tu sais où tu en es, et tu te dis je pourrais pas aller à ce niveau-là. Ben nous en tant que chrétiens, on répond la même chose à Dieu. Dieu il nous pose la question, est-ce que tu crois que moi, je peux te changer au point que tu ressembles à l'image de Christ? Et moi, je me regarde moi et je me dis, ah non. Donc je réponds non. Et en répondant non, je n'ai pas la foi. Donc je ne vis pas la foi. Alors que, si je le pense, si je comprends bien la question qui m'est posée, je devrais dire, là je vois rien. Comme Abraham, je vois rien, je vois pas de postérité, je vois pas comment ça peut se faire, je vois même pas comment le terrain peut être à nous un jour, enfin, je vois rien, mais parce que c'est toi qui l'as dit, oui, je crois. Abraham, il a regardé les étoiles, Dieu lui a dit, tu auras une postérité aussi nombreuse que ça et tout, et il est dit que, il a cru. Et ça lui a été imputé à justice. Nous, comme le joueur, qu'est-ce qu'il va dire? Il peut dire non mais moi ok je sais que j'ai un bon je peux progresser encore un peu, pourquoi pas, mais voilà.
Et puis le joueur il peut se dire, ouais, bon, le coach, qu'est-ce qu'il va me faire progresser? C'est quoi le coach? Il est là, il est en train de progresser. Moi, après tout, j'ai les qualités que j'ai de manière intrinsèque et je ne peux pas aller plus haut qu'un certain plafond. Nous, chrétiens, on dit la même chose à Dieu alors que Dieu peut tout. Vous voyez? Et on va s'arrêter là parce qu'on est déjà un petit peu long. Et voilà. Donc, amen pour ce soir.